Est-ce que vous connaissez cette histoire qu'on voit souvent dans les contes pour enfants de cette pauvre jeune fille qui embrasse une grenouille qui a l'air tellement malheureuse et hop, la grenouille se transforme en prince charmant, ils se marièrent, ils eurent beaucoup d'enfants. Pourquoi je vous parle de grenouille? Pas simplement parce que c'est le défi d'aujourd'hui de la part des enfants de cœur, mais aussi parce que c'est quelquefois un reproche que nous font quelques personnes qui commencent à entendre parler du Christ et qui nous disent « Oui, mais vous, si vous êtes gentil avec les autres, c'est parce que vous espérez avoir une place au paradis. » Vous savez, ce paradis dont on a entendu parler dans la deuxième lecture, la Jérusalem céleste, toute parée comme une fiancée. C'est vrai que Mère Teresa, par exemple, prenait soin de tous ceux qui l'entouraient, en particulier ces pauvres parmi les pauvres, c'est-à-dire au fin fond des bidonvilles de Calcutta, si je ne me trompe pas, ceux qui étaient sur le point de mourir et que personne n'entourait parce qu'on disait c'est son destin. Et elle venait juste accompagner ces derniers moments. Elle ne pouvait pas faire grand-chose, mais par amour pour le Christ. Et elle disait, c'était la même chose pour moi, venir adorer Jésus là, à l'autel, dans l'Eucharistie, et venir rencontrer Jésus dans un de mes frères, même ceux qui sont lépreux, défigurés, etc. Et c'est vrai que vu de l'extérieur, on pourrait avoir l'impression que c'est un peu comme la princesse qui va embrasser son crapaud. Ah oui, mais c'est pas le crapaud qu'elle aime, c'est le prince charmant qu'elle espère trouver derrière. Dans un même ordre d'idées, dans ce cas-là, il faudrait que tous les enfants, tous les fils et filles de leurs parents, aillent voir leurs parents en disant « Oui, mais est-ce que tu m'aimes moi pour ce que je suis ou juste parce que je suis ton fils, ta fille ?» Vous imaginez les discussions que ça ferait dans les foyers? C'est vrai, lorsque nous aimons quelqu'un, il peut y avoir plusieurs raisons. Il y a le coup de foudre. « Ah, c'est la plus belle fille du monde !» ou « le plus bel homme du monde !» Ça, généralement, c'est assez fragile. C'est pour ça qu'on attend un peu avant de célébrer un mariage, le temps que les effets de cette drogue qu'on appelle le coup de foudre se dissipent et qu'éventuellement il se transforme en un amour plus profond, un amour décidé, un amour choisi, un amour construit, un amour qui va... Oui, c'est la période des mariages qui commence et justement c'est ça le défi, d'avoir un amour un peu plus profond. Une autre raison d'aimer, c'est parce qu'il y a un lien. Les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas ce que c'est que le service militaire, mais un copain de régiment, et certaines personnes pourraient nous parler de copains de prison ou de service du travail obligatoire, ceux qui se sont retrouvés pendant des années au fin fond d'un pays étranger, ça fait des liens. Et puis, il y a les liens de famille dont j'ai parlé, un enfant. Qu'est-ce que c'est que ce lien pour lequel nous devons nous aimer? Jésus nous dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et nous devons justement nous aimer, et nous devons être des artisans de paix. Sauf que Jésus, lorsqu'il nous dit ça, lorsqu'il nous dit « je vous laisse la paix, je vous donne ma paix », ce n'est pas simplement comme on dresse un chien avec un sucre à l'arrivée. Non, il nous dit bien qu'il reste avec nous, et même plus que ça, il demeure, c'est un mot qui est utilisé souvent par saint Jean, il demeure avec nous. Et l'Esprit Saint qu'il nous promet, c'est celui qui nous relie à lui. C'est une chose mystérieuse qu'on a entendue dans un autre passage de l'Évangile, vous savez, où Jésus dit « J'ai eu faim, j'ai eu soif, vous m'avez donné à manger, vous m'avez donné à boire, j'étais malade, prisonnier, vous m'avez visité. » Oui, à chaque fois que nous faisons l'une de ces œuvres de miséricorde, surtout là, cette année, le jubilé de la miséricorde, ce n'est pas comme si c'était à Jésus qu'on le faisait. C'est à Jésus directement que nous le faisons. Alors parmi les œuvres de miséricorde, il y a aussi supporter les personnes ennuyeuses, ou par exemple faire des sourires à un enfant qui passe, même si l'enfant fait plus de bruit que notre appareil auditif est capable d'en supporter. Ça aussi, c'est une œuvre de miséricorde qui fait que l'enfant se transforme instantanément en Jésus qui passe à côté de nous. Pratique, hein?
Voilà. Dieu nous demande de l'accueillir, lui, vraiment. Et ça, c'est une œuvre un peu spéciale. Je vous l'avais dit une fois. Lorsque je suis à l'autel et que je dis devant ce morceau de pain, ces quelques gouttes de vin, ceci est mon corps, ceci est mon sang, c'est Jésus qui parle, et le corps et le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ. Eh bien nous, à chaque fois que nous nous mettons au service des autres, d'un plus faible, d'un plus fragile, c'est Dieu lui-même qui se rend présent là. Nous sommes capables de transformer notre prochain, non pas en prince charmant, parce que notre prochain, c'est déjà un être humain, mais nous sommes capables de le transformer en Jésus qui est là, présent, avec nous. Pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? Parce que dans quelques jours, nous allons fêter l'Ascension, Jésus qui monte au ciel. Et trop souvent, comme chrétiens, nous ressemblons à ces apôtres, à ces disciples qui étaient là, sur la montagne, et qui attendaient les mains dans les poches, disant « Bon, c'est tout, c'est la fin du spectacle, il faut applaudir ?» Bon, non. Nous, comme chrétiens, nous savons déjà que Dieu reste avec nous en permanence. Il est avec nous. Nous avons ce pouvoir fantastique de rendre Dieu présent. Alors, mettons-nous au service de tous nos frères, sans exception. N'ayons pas peur d'aimer, n'ayons pas peur d'être des artisans de paix, même si c'est au-delà de ce qui est raisonnable. N'ayons pas peur, puisque c'est Dieu lui-même qui, par nous, se rend présent.